Hello petit pétard et pétéreuse, comment que ça va bien? Moi ça va très bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur 365 jours après. J'avais fait un premier épisode il y a quelques temps, enfin il y a même plus de 2 ans. Et en fait entre temps, bon je suis tombé malade comme tu peux l'entendre, mais bon ça on s'en fout. Entre temps il y a eu le Covid, il y a eu mes petits problèmes de santé. Bref, aujourd'hui il fallait que je revienne sur certains de mes tests 365 jours après. Même parfois c'est beaucoup plus long que 365 jours à cause de tout ce que je viens de dire à l'instant. Et bah écoute, on va commencer tout de suite. Petit café, t'es prêt, t'es posé. Allez, c'est parti. Voyons le premier. Donc le premier, c'est les dalles Growfilex XXL, la double XL. Ce qui a fait d'ailleurs un gros buzz quand la vidéo est sortie. Tellement que des petits malins ont eu le culot d'aller frapper à la porte de Growfilex pour leur demander des produits aussi à tester pour faire une vidéo. Écoute, j'ai envie de te dire que quand t'as pas de talent, faut au moins être observateur et en plus savoir bien sucer. Ah bah il y a des mecs qui savent mieux faire ça que moi, c'est sûr. Bon, revenons donc sur les dalles Growfilex. La vidéo est sortie le 23 avril 2020, j'ai la date là. Ce qui fait exactement 543 jours entre sa sortie et aujourd'hui. Donc tu vois, on a largement dépassé les 1 an d'exploitation, devrais-je dire. On aura un recul plus qu'honorable pour constater si c'est un bon produit ou si c'est de la merde. Mais c'est de la merde, ça monsieur dame, faut pas acheter cette merde. On prendra ce gimmick quand ça sentira la merde, ça sera rigolo. Là, en l'occurrence, c'est le top. Alors c'est le top à entretenir, les dalles ne se décollent pas, c'est quand même essentiel, c'est ce qu'on leur demande. Elles se décolorent pas non plus, c'est important. Elles ne moisissent pas non plus. Bon, il faut quand même l'entretenir, mais elles s'entretiennent très bien comme je dis. L'eau ne passe pas entre les dalles, bref, c'est une réussite totale. En même temps, le produit n'est pas donné, donc si je dois donner des conseils pour vos cabines de douche en faïence, plutôt que d'aller les peindre avec une peinture qui de toute façon ne tiendra pas au bout d'un moment, poser des dalles. Bien sûr, c'est beaucoup plus cher, mais ça sera toujours moins cher que de tout péter. Moins cher et plus facile que de tout péter, refaire un spec, etc., etc. Bon, attention, il faut quand même que, à la base, le carrelage et la faïence aient été bien posés avec un spec, un sel et compagnie, que l'étanchéité soit faite correctement, parce que, voilà, si ça passe dessous, ce qui n'est pas censé passer dessous, mais ça te niquerait quand même tout le mur, donc sache-le ou ne fais rien d'ailleurs, pourquoi tu ferais. J'ai pas parlé des cornières d'angle, bah ça va, elles ont la même qualité que les dalles. Au départ je pensais quand même que c'était le plastique pas terrible et même que l'imprimé un peu métallisé allait disparaître avec le temps, pas du tout. Là tu vois, je viens de faire une erreur marketing grossière, on n'a jamais de phrases négatives dans la présentation des produits, jamais. On fait toujours des phrases positives pour vendre un produit. La nuance, ça ferait ce qui fait. Elles aussi ont gardé la propreté durant tout le temps. C'est pas très beau, mais c'est positif, voilà, c'est rectifié. Et alors, le béton ciré, c'est pas la même affaire. 2 vidéos sont sorties donc respectivement le 22 août 2019 et le 9 avril 2020, ce qui fait 788 jours pour l'un et 557 jours pour l'autre. Pour l'une d'ailleurs, puisque c'est la vidéo. Et au passage, je suis sûr qu'il y a un bouffon qui a sorti sa calculette et qui en a rien à foutre de ce que je suis en train de dire là, et qui s'est fait ce petit calcul là comme ça pour voir si je me suis gouré dans les dates. Continue garçon. Oui, tu peux aussi fermer la vidéo, ce sera plus rapide. Après avoir donc testé le béton ciré sur des plans de travail et en extérieur, j'ai voulu faire le test sur un bac à douche en béton et en intérieur. En ce qui concerne la première vidéo sur le plan de travail, c'est globalement une réussite. On va pas faire la fine bouche, ça dépanne, ça rénove, et ça tient plutôt bien dans le temps. Bon, le truc qui est logique, c'est que si le bois en extérieur prend l'humidité, genre par exemple un jour il pleut, la nuit il fait un coup de gel et le lendemain ça se remet à réchauffer, bon ça c'est du bois, t'imagines bien que ça gonfle et que ça finit par péter. Faut le savoir. Mais autrement, donc pas grand chose à lui reprocher, l'entretien se fait plutôt bien, mais globalement je dirais que sur un produit comme ça, c'est surtout pour donner un style qu'on le choisit. C'est pas pour rénover quelque chose qui est pourri, parce qu'à ce compte-là, tu pètes tout puis tu refais, ça te coûtera moins cher que... Franchement, ça te coûtera moins cher d'acheter un plan de travail à 2 balles plutôt que d'acheter le produit et se faire chier à tout faire. Il faut vraiment avoir envie de faire un béton ciré et avoir cet effet béton ciré pour acheter ce genre de produit. La seconde vidéo mettait en lumière le même produit, mais cette fois-ci sur un bac à douche. Alors je le précise, le revendeur le présentait comme l'une des destinations possibles de son produit, autrement, et je l'aurais peut-être pas fait. Et tu vas comprendre pourquoi, parce que là, c'est une catastrophe. Mais c'est de la merde, ça monsieur dame, faut pas acheter cette merde. Alors je vous explique, alors je croyais bon de vouloir camoufler mon bac à douche qui au bout de 10 ans commençait à péter de partout, et plutôt que de péter le
mur, le sol et le bac qui pèsent une vache, je me suis dit que ce genre de produit serait une solution provisoire et du coup un test pour ma chaîne. Je suis joueur et le week-end, j'avais que ça à foutre de me faire chier dans cette putain de salle de bain où je me cognais partout, j'en connais partout. Oui, bon bah sauf que le béton ciré, ça reste du béton. Et si sous le bac en béton ça fissure, bah le béton ciré lui aussi va fissurer. Et ça n'a pas traîné, hein, en sachant que j'avais réparé cette fissure au préalable avant de le faire. Je suis pas con, je savais que sur le bac j'avais une fissure, j'allais pas remettre le machin dessus. Bon, j'avais essayé, tenté de réparer, mais ça se répare pas quoi en fait. Hein. Alors, au-delà de cet aspect technique qui n'est dû qu'à ma naïveté et surtout l'expérience un peu con que je voulais faire pour ma chaîne, il y a eu un second problème. Le béton ciré est recouvert d'un espèce de vernis, d'un produit de protection, devrais-je dire. Il est censé rendre hermétique la surface du béton. À l'eau bien sûr, hein, hermétique à l'eau. De la douche, oui. Ah, ben oui. Je vous précise parce que peut-être que tu suis plus déjà. Donc ça fonctionne, mais 3 semaines seulement. Après 3 semaines, j'ai eu des auréoles foncées qui apparaissaient à 2 endroits sur le bac, qu'on voit très clairement là dans la vidéo. En fait, j'ai une fuite au niveau du robinet. Ça coûte très peu, mais enfin assez pour rendre l'endroit dessous en permanence trempé par la flotte. Et malgré le vernis de protection, ça a fait cette tâche quoi. Et en fait, on voit bien que l'eau est en train de pénétrer quoi. L'autre tâche, je l'explique pas. Il y a rien à cet endroit il y a pas d'eau qui stagne, il y a pas de fuite, il y a rien. Peut-être un grain de la charge qui a roulé pendant que je le lissais, le ferrais et qui s'est barré avec le vernis. Quand le petit grain a sauté, le vernis a sauté à cet endroit-là et ça fait un endroit, une porte d'entrée pour l'eau. Je l'explique que comme ça. Ouais, et puis en sachant que l'eau quand même tombe dans le bac à douche tous les jours. Oui, parce que je me douche tous les jours. Hein, on est des propres dans notre famille. Alors, j'aurais pu contacter le vendeur, mais je me suis dit, tu appelles, t'as un problème, t'appelles, t'arrives à voir quelqu'un. Le mec, il va passer plus de temps à chercher ce que t'as fait de bien ou de mal. Pourquoi ? Ce serait mal. Dans toutes les étapes de la pose du béton ciré. Et comme j'ai dit au début, c'était plus pour tester ce genre de produit que pour autre chose. Donc en fait, je m'en foutais. Voilà, ça n'a pas marché, je suis pas satisfait, je le ferai pas et je le recommanderai pas dans un bac à douche. Alors, c'est toujours pareil, la vidéo à date, peut-être que depuis, ils ont eu des remontées d'informations parce que je sais qu'ils prennent les choses assez au sérieux dans cette boîte-là. Peut-être qu'ils ont changé les formules parce qu'ils ont les moyens de le faire puisque c'est eux qui fabriquent. Mais c'est de la merde, ça monsieur dame, faut pas acheter cette merde. Alors là, on reste dans la même entreprise, c'était Arcane Industries qui m'avait envoyé le produit. Je vais boire mon café parce que, en tout cas, j'aime pas le boire chaud, mais j'aime pas le boire froid. Je disais. Ah oui, alors j'ai testé donc cette peinture bicomposante sur des meubles de cuisine. La vidéo est sortie le 13 août 2020, ce qui fait 431 jours depuis. Là pour le coup, c'est une réussite. Je retourne régulièrement sur le chantier puisque c'est chez mon père, chez mon outil de travail. Et globalement, donc la peinture a tenu. Hein. Le PP nous signale seulement qu'au début, et à certains endroits, la peinture était un peu fragile et genre qu'une bague suffisait à gratter la peinture autour de la poignée du frigo par exemple. Et c'était aussi un peu ça avec la porte du lave-vaisselle. Parce que il faut bien dire ce qui est, les retraités sont riches, ils se plaignent tout le temps, mais ils ont des lave-vaisselle. Hein, on n'avait pas ça à leur âge. Ben, on n'a pas leur âge. Bref, cette peinture est dans l'ensemble de très bonne qualité. Moi, je continue donc à la conseiller, mais attention, un petit rappel à nouveau. La peinture doit être une solution sur ce genre de subjectile, des meubles en bois. C'est une solution économique, mais pas une solution décorative. T'as pas envie de changer tout de suite ta cuisine, tu vas la faire durer 4-5 ans de plus, mais c'est tout, ça s'arrête là. Pour moi, c'est pas une solution décorative durable. Quand t'as dépensé toute ta retraite dans des conneries, les Crazy Horse et compagnie, là, bah voilà, hein, c'est un choix. Le Safeguard Roxil, là, si t'as pas vu mon cul, c'est que t'as pas vu encore cette vidéo. Alors, une petite tomate. Oula, ça commence mal l'été. Attends. Donc la vidéo est sortie le 13 juin 2019, ce qui fait 858 jours. Là j'ai abusé, mais comme je disais auparavant avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai pas eu le temps de revenir dessus. J'ai un petit problème Safeguard. Oui, parce que sur ta fiche de produit, je la regarde, là tu garantis une étanchéité des bois traités pour une durée de 10 ans. C'est pas 5, voire on se mouille pas trop 2 ans, tu vois, c'est 10 ans direct. T'es un peu fou, toi. Ils auraient marqué pour un été, ça va, ils se mouillaient pas trop, mais là 10 ans quand même, t'exagères. Je me suis dit même s'ils se foutaient pas un peu de notre gueule chez Safeguard. Eh ben, pas du tout. Donc après 858 jours, soit l'équivalent de 2 ans, 4 mois et 4 jours, précisément, je regarde ma montre mais j'en ai pas, le Safeguard est toujours aussi efficace. Alors certes le bois a perdu de sa teinte d'origine, il a même grisé, hein, ça fait plutôt dégueulasse même, hein. Il a grisé même assez vite, hein. C'est pas très beau donc, mais côté humidité, bah, il est toujours protégé par le produit. L'eau ruisselle toujours autant sur la barrière et sans moisir le bois en plus. En ce qui concerne mes plantations, mes petites fraises se sentent au mieux, elles te remercient, pareil pour la vigne et mon origan, et je te remercie de m'avoir pourri ma page en commentaire du genre. Oh là là, mais n'importe quoi, lui, il va faire crever ses plantations
plantation, c'est clair, c'est de la merde. Et après, il va manger ça. Il est complètement con de mettre un produit aussi dangereux pour la santé sur du bois, non mais attends. Et dans la terre en plus, espèce d'inculte. Bon, bah, si t'as peur et qu'en plus t'as une grande gueule comme ça, nul doute que le produit tu l'achèteras jamais. Donc, passe à autre chose. Alors ça, c'est une patience que j'ai testée le 8 juin 2018, soit 1228 jours après. C'est le produit le plus ancien que j'ai testé sur lequel on revient dans cette vidéo. La peinture a donc été appliquée sur la façade de chez Pepe. Et contrairement à beaucoup de produits cités précédemment, celui-ci n'a fait l'objet d'aucun partenariat ou sponsor. C'est comme on dit, le cordonnier le plus mal chaussé. Autant dire ça a coûté des sous à Pepe. 1200 € la facture complète, si tu veux tout savoir. Ça va, il est retraité, il a les moyens. Hein. Donc j'ai fait le tour de la maison, ça m'arrive de temps en temps, et on peut constater que non seulement la couleur est toujours aussi dégueulasse. Ça va, il a choisi le rose, c'est bon, il faut aimer le rose, c'est tout. Puis on est dans la ville rose. Bon, en tous les cas, elle n'a pas bougé d'un poil. Pas de fissure non plus, aucun désordre apparent. Alors, certes, après 3 ans, tu te dis, encore heureux. Ah mais je t'assure que j'ai vu des trucs dans ma carrière qui te laisseraient sur le cul et parfois t'attends pas 3 mois pour le voir. Alors si je regarde notre travail sur cette façade, bon déjà c'est de toute beauté, heureusement que j'étais là pour bosser parce que sinon Pépé, si on regarde avec attention cette façade de toute beauté, eh ben on dirait que la peinture a été faite il y a 1 mois. Bref, je recommande à fond. Alors, pour ne pas faire un épisode trop long, bon déjà c'est mal barré, hein, quand je vois 17 minutes, ouais, c'est très mal barré. On va en rester là. Si le principe de la vidéo t'a plu, le petit pouce, etc. pour m'encourager, puis au moins moi je verrai. Il est même pas bleu petit pouce en plus, c'est vrai, je suis vert, non c'est noir. Maintenant le pouce il est blanc ou il est noir. Ouais c'est clair, j'avais même pas réalisé ça. Ils font du communautarisme chez YouTube, bravo. Belle mentalité, on oppose les noirs et les blancs. Noir c'est bien, blanc c'est pas bien, bravo. Pourquoi vous l'avez pas remis couleur Schtroumpf, bordel, je sais même pas s'il a déjà été bleu le pouce en fait. On dit pouce bleu, pourquoi? Peut-être que c'est Facebook pouce bleu. Faut encore dire c'est si mignon. Oh, voilà, un petit pouce vers le plafond tout propre que tu as peint, c'est si mignon. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao. Ah merde, elle est fermée, mais on peut pas voir sa Ferrari. Là ici, je ne sais pas si vous... Il n'y a plus de zizi, je sais pas si vous vous rappelez, je vous mets l'image si je la retrouve. Pac, il n'y a plus de zizi. Et n'empêche, t'avais fait la tronche. Hein. Tu savais pas si c'était du lard ou du cochon. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit penter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.